Voici John Paul de Gioia, l'un des fondateurs de l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques aux États-Unis, ainsi que John Palmute System et la célèbre marque de tequila valant plusieurs milliards de dollars, le célèbre patron. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons un peu du parcours de John, passant de la rue à la vente de sa société, qu'il a créée à partir de zéro pour environ 5 milliards de dollars. Découvrons ce qu'il faut pour passer de la rue à 1 milliard de dollars. John Paul de Gioia a une histoire inspirante, et vous pouvez certainement tirer de nombreuses leçons de cette vidéo. Il vous apprendra comment passer de la rue à milliardaire, alors restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo, car ce qu'il révèle est vraiment choquant. Avant de rentrer en profondeur, aimez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à avoir plus de visibilité et à toucher plus de monde. Pour ceux et celles qui souhaitent créer leur première source de revenus sur Internet, vous avez en description de cette vidéo les différents programmes qui peuvent vous aider à créer votre premier business en partant de rien. Allez, c'est parti. John, comment êtes-vous devenu sans abri? Et il a répondu, mon partenaire et moi avions l'idée d'ouvrir une entreprise de soins capillaires, mais nous n'avions pas d'argent. J'ai décidé de partager les bénéfices entre moi, mon partenaire et un investisseur potentiel. Nous avions quelqu'un d'intéressé, nous étions excités, cela semblait prometteur, et nous allions réaliser nos rêves. Le revers de la médaille, c'est que cela devait se faire rapidement. Nous n'avions pas du tout d'argent, et c'était terrible. Avez-vous déjà ressenti cela? Je ne sais pas comment était votre vie, mais pour moi, les choses étaient très difficiles. J'avais moins de 100 dollars en poche. J'étais en file à la station-service pour faire le plein de la voiture, et je n'avais presque rien en poche. J'avais besoin de cet investissement pour tout changer. Si l'investisseur investissait, tout changerait pour moi et mon partenaire. Et cela n'a pas tardé, j'ai reçu la nouvelle. Peut-être l'une des pires que je pouvais recevoir ce jour-là. L'investisseur avait changé d'avis. Il avait simplement changé d'avis et dit qu'il ne voulait plus investir. Notre monde s'est effondré. Je n'avais pas d'argent et j'étais littéralement dans la rue. Oui, j'étais dans la rue, quelque chose que je ne souhaiterais à personne. Mais vous savez quel est l'avantage d'être au plus bas? C'est qu'il n'y a pas moyen de descendre plus bas, car j'avais déjà touché le fond. Ce dont j'avais maintenant besoin, c'était de relever la tête et de trouver une solution pour sortir de cette situation. Quand vous êtes dans une situation comme la mienne, la première chose à faire est de vous demander, comment puis-je sortir de cette situation? Posez des questions, car une question ouvre des portes, et une affirmation les ferme. Quand vous dites « je ne peux pas », vous limitez les possibilités de résolution des problèmes. Mais quand vous dites « que puis-je faire pour réussir ?» à ce moment-là, votre esprit s'ouvre, et d'innombrables possibilités commencent à émerger. Dans mon cas, je me suis souvenu de ma mère. Ma mère vivait à Los Angeles. Mais j'étais trop fier pour lui dire que j'étais fauché. Puis-je récupérer mon lit? Ma chambre est-elle toujours disponible? Puis-je avoir à manger? J'étais trop fier pour lui dire cela. Alors je suis allé chez elle et j'ai dit, « Maman, puis-je emprunter environ 300 dollars? » Et elle a demandé, « Pourquoi as-tu besoin d'argent? » Et je lui ai dit que j'essayais de démarrer une entreprise et que je le lui rembourserais dans environ un mois. Et elle m'a prêté les 300 dollars. Et je suis resté assis dans la voiture. J'étais trop fier pour dire à ma mère que tout avait mal tourné. C'est ainsi que nous avons commencé. J'ai appris à vivre avec très peu, à vivre avec 2,50 dollars par jour, à dépenser 0,99 dollars pour le petit déjeuner dans des endroits populaires, et 0,99 dollars pour le déjeuner dans des restaurants populaires. Les gens de ces restaurants m'ont aidé, et après quelques années,
Je suis retourné là-bas et j'ai pu leur offrir des conseils précieux et les meilleurs conseils qu'ils aient jamais reçus dans leur vie. Je n'ai jamais oublié ce qu'ils ont fait pour moi. Je suis très reconnaissant. Et c'est le conseil que je donne à la jeunesse d'aujourd'hui. Soyez reconnaissant, et n'oubliez jamais qui vous a aidé, car la gratitude ouvre des portes, et l'ingratitude les ferme, et la gratitude est la mère de toutes les autres vertus. Vous appréciez la vidéo? Alors commentez comme ceci: peu importe ma situation, je deviendrai millionnaire. Il suffit de commenter: peu importe ma situation, je deviendrai millionnaire. Quand je vois ce commentaire, je vous donnerai un cœur, car je sais que vous serez le premier millionnaire de votre famille. Eh bien, maintenant que vous avez commenté, continuons. Après que John ait prononcé ces belles paroles, on lui a posé la question suivante. Comment est-ce pour quelqu'un qui vit dans une voiture, et comment avez-vous sorti de cette situation? Et il a répondu, quand vous êtes vraiment déprimé, vous devez vous réveiller le lendemain et penser comme ça. Juste parce que j'étais déprimé et que les choses ne se sont pas bien passées pour moi hier, cela ne signifie pas que je devrais continuer comme ça aujourd'hui, car c'est de l'histoire ancienne. Et c'est hier. Aujourd'hui, je me lève et j'écris une nouvelle histoire. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de tout faire différemment. Ne vous attardez pas trop sur ce qui s'est passé hier. Si vous le faites, vous serez bloqué dans le passé. Vous ne pouvez pas changer hier. Alors ce que je viens de faire, c'est réfléchir à ce que serait la prochaine chose à faire demain, à ce que serait la prochaine chose après ça, à qui je devrais appeler ensuite, comment je peux faire une autre vente. Et c'est tout ce à quoi je pensais. Et je dirais la même chose à quiconque est déprimé ou sans abri. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer votre avenir. Vous pouvez changer la façon dont votre journée se passera demain. Et ce qui retient la plupart des gens, c'est qu'ils sont bloqués dans le passé. Quelque chose est arrivé à ces gens. Ils ont probablement été licenciés, ont divorcé. Quelqu'un a dit quelque chose qui les a blessés. Aujourd'hui, les gens exposent leur vie sur les réseaux sociaux. Ils pensent que cela sera quelque chose de positif à faire. Mais en réalité, cela détruit simplement les gens au lieu d'aider. Cela entrave. Malheureusement, c'est ainsi. Ne exposez pas ainsi votre vie aux gens, car certaines personnes veulent simplement vous nuire. Au lieu de vous exposer sur les réseaux sociaux, essayez de parler à quelqu'un qui sait comment vous aider. Montrez vos faiblesses uniquement à ceux qui ont le remède pour vos blessures. Comme je le disais plus tôt, soudainement, vous êtes coincé dans le passé, et cela occupe votre esprit avant de vous coucher. Cela occupe votre esprit tout le temps. Mais maintenant, vous pensez que le pouvoir est derrière vous. Vous ne pouvez pas changer cela. Vous devez penser à l'avenir et pardonner à tous ceux qui vous ont fait du tort. Oubliez toute jalousie qui a pu traverser votre esprit. Oubliez les regrets. Les choses que vous auriez peut-être pensé pouvoir faire différemment. Vous ne pouvez pas changer tout ça. Oubliez tout. Quand cela vous vient à l'esprit, pardonnez simplement. Pardonnez-vous, pardonnez à tout le monde dans votre esprit. Si quelqu'un vous a blessé, pardonnez cela. Tout est dans le passé. Si cela vous revient à l'esprit, dites simplement non. C'est ma vie passée. Vous ne pouvez pas réussir si vous portez le fardeau et le poids du passé avec vous. Libérez-vous-en. Après cette belle réponse, une autre question a été posée à John. On lui a demandé, « Comment es-tu passé de 0 à milliardaire ?» Et il a répondu, « Nous l'avons fait. Après de nombreuses luttes, nous avons lancé la petite entreprise. Nous avions une secrétaire qui gagnait très peu. Nous construisions une entreprise et devions réinvestir tout dedans.
Tout ce que nous avions était investi. Je n'ai jamais changé mon style de vie. Au bout d'un moment, j'ai réussi à acheter un appartement, mais même alors, j'ai maintenu mon style de vie dans mes moyens. J'ai acheté une voiture seulement 1 an et demi plus tard. C'est important, lorsque vous traversez une phase difficile, que vous démarrez une entreprise, d'avoir une intelligence émotionnelle et financière pour surmonter tout cela. Évitez d'avoir un style de vie coûteux, d'acheter des choses juste pour le faire, de vous endetter. Restez calme, maintenez votre style de vie en dessous de vos moyens, et vous vous retrouverez bientôt à prendre de l'élan pour surmonter tout cela. La question suivante était, comment était-ce d'aller de porte à porte? Et il a répondu, aller de porte à porte n'a pas été un voyage facile. C'était épuisant, douloureux. Mais j'étais un bon vendeur, et les gens me recevaient bien. Les gens de l'industrie de la beauté sont des gens gentils. Beaucoup de mes clients sont devenus de grands amis. Vous devez simplement faire ce qui doit être fait. Vous devez relever la tête et avoir à l'esprit que vous devez changer votre lendemain. Le passé ne peut pas être changé, mais demain, vous le pouvez. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui démarre une entreprise maintenant? Ils ont demandé à John, et il a répondu, je pense que si je devais dire quelque chose à quelqu'un qui démarre une entreprise, je commencerais par quelques points clés. Développez un bon produit. Offrez le meilleur. Comprenez que nous avons fabriqué un bon produit. Nous avons fabriqué le meilleur produit possible, donc votre produit ou service doit être le meilleur, le produit doit être vraiment bon, et ceux qui l'utilisent doivent vraiment savoir que ce produit fonctionne. Et tout au long de notre parcours, nous savions que nous avions un bon produit, et c'est ce que je dirais à tous les entrepreneurs. Et les deux choses les plus importantes dont vous avez besoin sont un service de qualité et un produit de qualité. Il est tellement bon qu'ils voudront recommander. Ils voudront racheter. La deuxième chose est de se préparer à beaucoup de rejets. Si vous êtes prêt pour cela, cela ne vous affectera pas. En ce qui concerne le rejet, je me souviens du temps où je vendais des encyclopédies. C'est difficile. Il y a beaucoup de rejets. C'est quelque chose qui peut parfois vous décourager. Lors de la formation en vente, on m'a dit quelque chose qui m'a rendu réussi. Ils ont dit que beaucoup d'entre vous n'y arriveront pas, mais ceux qui réussiront sont ceux qui surmonteront le rejet. Beaucoup de portes se fermeront devant vous, mais à la porte numéro 50, vous devez être aussi motivé et enthousiaste qu'à la porte numéro 1 pour avoir la même motivation, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai gardé le même enthousiasme. En faisant cela, vous apprenez davantage, comment faire les choses mieux, comment dire les choses différemment, et vous devenez de plus en plus compétent, et l'enthousiasme ne disparaît jamais. Et j'ai fait du porte-à-porte et gardé la motivation pour poursuivre mon rêve. Et un rejet de ceux que j'ai visités ne pouvait pas enlever le désir d'obtenir ce que je voulais. C'est la mentalité d'un gagnant. Rien ni personne ne peut vous arrêter. Rien de ce qui vous arrive ne peut vous arrêter si vous êtes axé sur un rêve. Que ce soit une vie meilleure, une éducation, aider vos parents, impacter les gens, surmonter le rejet, et votre succès sera à la porte suivante. Comprenez que lorsque vous démarrez une entreprise, vous rencontrerez de nombreuses difficultés, et l'une d'entre elles est de faire croire aux gens en votre entreprise. Mais je vous dirai quelque chose qui peut sembler contradictoire. Ils n'ont pas besoin de croire en votre entreprise. Vous avez juste besoin de croire. Lorsque nous avons lancé l'entreprise de boissons, nous avions un énorme défi de faire croire aux gens que cela valait la peine d'acheter ce produit. Les gens pensaient que le produit était merveilleux, mais quand nous mentionnions le prix, ils riaient, disaient que personne ne paierait ce prix. Mais nous croyions que nous avions un excellent produit et que nous pouvions facturer ce qu'il valait. Nous croyions en l'entreprise et nous avons réussi.
Ne croyez pas ce que les gens vous disent. Croyez en vous-même. La plupart du temps, les gens disent des choses négatives. Interrogez tout cela. Que ressentez-vous dans votre propre cœur? Que pensez-vous pouvoir faire? Et foncez. Regardez combien de fois Sylvester Stallone a sorti Rocky, et personne ne le voulait. Il n'a pas abandonné. Il a continué à essayer, et les grandes entreprises comme Google, Amazon et Facebook, elles ont été créées à partir de la vision de quelqu'un qui n'a pas abandonné. Ils ont simplement continué, peu importe le rejet. Gardez votre objectif à l'esprit. Ignorez les distractions. Ressentez le sentiment de vous diriger vers vos rêves. Et débarrassez-vous de tout le poids du passé. Voyagez léger. C'est maintenant le moment crucial de la vidéo. Faites attention. Ils ont demandé à John, quel était le sentiment de vendre une entreprise qui a été créée à partir de zéro pour 5 milliards de dollars. Et il a répondu comme ceci, tout cela était merveilleux pour moi. C'était l'un des moments les plus importants de ma vie. Vous êtes heureux parce que vous savez que vous avez fait du bon travail. Malgré toutes les batailles, nous avons persisté et pris les meilleures décisions. Eh bien, la première chose que j'ai faite a été de signer un chèque de 50 millions de dollars qui est allé directement pour créer la Peace, Love and Happiness Foundation. Faites d'abord un don, car vous devez déborder dans la vie des gens. Et je participe, non seulement financièrement, mais pour changer les choses pour les gens, les rendre meilleurs. Et je crois que le bon Dieu a créé tout ce que nous avons ici. C'est lui qui m'a donné cette opportunité, et je pense que ma destinée était de redonner en chemin, de vivre de nouvelles expériences et d'aider les autres en chemin. Les choses étaient si bonnes pour moi, pourquoi ne pas aider les autres? Donc, je suis très généreux dans ce domaine, et c'est incroyable pour moi. Faites attention à cette réponse. La question suivante qu'ils ont posée à John était: quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vise à devenir riche? Et il a répondu: qu'est-ce que ça veut dire d'être riche? Un jour, mon fils est rentré de l'école et m'a demandé: papa, sommes-nous riches? Qu'est-ce que ça veut dire d'être riche, papa? Et il était en maternelle. Je lui ai expliqué: fils, certaines personnes pensent qu'être riche signifie avoir beaucoup d'argent. Mais vous pouvez avoir beaucoup d'argent et avoir une mauvaise santé et ne pas être heureux. Et cela ne signifie pas être riche. Sommes-nous heureux en famille? Et il a répondu oui. Sommes-nous en bonne santé? Et il a également répondu oui. Eh bien, alors nous sommes riches, et c'est ainsi que j'ai expliqué à mon fils à quel point nous sommes riches, mais la vraie richesse, c'est si vous êtes heureux et en bonne santé. Et si vous et votre famille êtes heureux et en bonne santé, si vous êtes dans cette situation, vous êtes aussi riche que moi. Et les gens doivent comprendre que être riche, réussir, ce n'est pas que vous deveniez millionnaire ou milliardaire. La réussite signifie jusqu'où vous êtes arrivé dans tout ce que vous faites. Quand j'étais à l'école, j'avais aussi mon travail de